Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour fabriquer des décors. On est en pleine période de Noël, c'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas, et on va pouvoir récupérer des décors, de la décoration de la crèche, des éléments comme ça et tout. Je vais particulièrement m'attarder sur les petits sapins de Noël. Donc là c'est un petit sapin, c'est un sachet qu'on trouve dans les boutiques pour la décoration pour Noël. Donc là c'est un sachet trouvé chez les magasins Action. 1,50 € pour à peu près 10 arbres, ou à peu près 1,50 € pour 10 arbres, je ne sais plus. Et du coup on va voir, bon, c'est quelque chose de très cheapos, mais je vous propose de le retravailler un petit peu pour obtenir ce genre de sapin qui va parfaitement pouvoir agrémenter nos tables de jeu. Donc là, on est sur des sapins en sachet déco. Donc c'est un sachet que j'ai trouvé chez Action. 1,50 € pour 10 sapins. Voilà, c'est hyper cheap. Hein. On voit le fil de fer là au milieu. Il y a les petits bouts en blanc là pour faire la neige. Petit socle en plastique. La goutte de colle. Enfin voilà, c'est pas ouf. Hein, mais après, c'est vrai qu'en termes d'économie, on est sur 1,50 € les 10 sapins. Donc là, ce que je vous propose, c'est partir de ce sapin vraiment cheap qu'on va pouvoir acheter à pas cher en grande quantité, et avec un petit peu de travail, le rendre viable pour nos tables de jeu. Alors, il va y avoir une première étape qui va être d'enlever cet effet neige. Ça, évidemment, vous pouvez vous en passer si vous préférez avoir un rendu neige sur vos décors. Et on va ensuite travailler le socle. Alors, on va avoir ce type de rendu à la fin. Voilà. On voit toujours un peu le truc au centre, mais c'est plus discret puisqu'il n'y a plus le blanc au milieu. Et surtout, on a un socle un petit peu travaillé qui va permettre de masquer cette base en plastique, là, Made in China. Voilà. Alors, évidemment, on est sur du super cheap. 1,50 € les 10, j'ai dit, hein, si vous avez besoin de grand nombre, mes socles coûtent plus cher que les sapins. Mais ça peut être pratique pour faire de la quantité pour habiller, quoi. À côté de ça, voilà, là j'ai un arbre Zitherdes. Donc Zitherdes, on est sur, je crois que c'est 12 ou 13 €, peut-être autour de 15 € les 10 arbres. Donc on est 10 fois plus cher, mais voilà, le résultat est quand même beaucoup plus classe. Ils sont un petit peu plus grands, ils sont plus de volume. On voit pas le fil de fer qui est au milieu, et les brins sont floqués en plus, donc ça donne beaucoup plus de volume et d'épaisseur. Voilà. Mais avec le même travail de socle, en fait, une fois qu'on est sur la table de jeu, qu'on a une quinzaine, une vingtaine d'arbres comme ça, les uns à côté des autres, ça fait un effet de masse qui fait que même les petits sapins cheap passent très bien au milieu d'une forêt. Alors, je vais utiliser un socle rond. En fait, j'ai décidé de placer mes arbres sur des socles individuels. J'ai beaucoup réfléchi à le faire soit faire des forêts, soit des bosquets ou des choses comme ça. Et je me suis dit, en fait, comme je ne pratique quasiment plus de jeux de bataille, je ne vais pas faire de forêt, de socles comportant plusieurs arbres. Je vais faire des socles individuels. C'est plus pratique pour les jeux d'escarmouche, les jeux d'échauffourée. Et ça me permettra du coup de pouvoir placer plus facilement mes arbres et tout. Donc j'ai choisi des socles de 40, ça fait à peu près la taille, le cône en fait de l'arbre. Alors j'ai des arbres qui sont un peu plus massifs, et ça donne une bonne base en fait qui est assez stable en fait, pour pas que le sapin se renverse. Donc voilà. Là en l'occurrence c'est des socles Infinity, je crois, chez Rubicon Model. Que j'ai pris parce qu'ils sont légèrement creux en fait, donc je vais pouvoir coller du sable à l'intérieur sans que le sable dépasse, et on va faire ce petit tapis forestier qu'on a à la base du socle. Voilà, donc première étape, on va repeindre ce sapin et on va ensuite travailler le socle. Pour le socle, en fait, j'ai préparé un petit peu de matière.
j'ai des petits bouts de branches, donc des branches, voilà, vous avez ramassé dans la forêt, vous allez les faire sécher et tout. Là, c'est vraiment des petits bouts où je trie un peu les tailles, trucs de buisson, etc. Et je casse, en fait, pour faire, voilà, les petits restes de bois, là. Vous voyez, différentes épaisseurs, différentes... voilà. Et là, j'ai un pot dans lequel il y a du flocage, des restes de branches, un petit peu de paille séchée ou du raffia. Voilà, quelques trucs comme ça, découpés pour faire vraiment l'effet sous-bois comme ça, un petit peu hétéroclite. Ça marche très très bien. Voilà. Si vous avez l'occasion d'aller vous balader dans la nature, vous pouvez ramasser et faire sécher, voilà, des feuilles, des herbes, des tiges de blé, des choses comme ça, du bois et tout. Ou alors, si vous êtes très citadin ou feignasse, on trouve dans tout ce qui est déco de Noël, on va trouver des trucs comme ça, des fagots de bois, voilà, tout ce qu'il faut pour faire la crèche. On va trouver des éléments qui peuvent être utiles pour faire ça. Dans un premier temps, on va utiliser un vert moyen assez foncé, vert sapin si vous avez. Voilà, moi j'ai pris du vert olive foncé. Alors la seule raison pour laquelle j'ai choisi celui-là, c'est que c'est le seul vert un peu classique foncé que j'ai dans ma gamme. Sinon je vais avoir des verts un petit peu jade, turquoise, etc. Donc ça colle pas du tout pour ça. Donc là, un vert un peu sapin. Voilà, un vert qui vous paraît naturel, un peu sombre, un peu désaturé. On va prendre une grosse brosse. Voilà, j'aime bien la brosse chez Army Painter, brosse Wargamer véhicule terrain. Voilà, on va faire du terrain. J'aime bien, je trouve qu'elle est assez large, assez longue, assez rigide. Enfin, ce type de brosse de brossage que j'aime bien. Donc toujours ma peinture pour du brossage, je la pose sur un papier absorbant. Comme ça permet de dégorger un petit peu et de ne pas avoir trop d'humidité dans mon brossage. Donc là, hop, je prends la peinture, on va pas trop essuyer, parce que le but va être de bien recouvrir tout ça. Et je fais des allers-retours comme ça directement, vous voyez. En fait, le truc, c'est que la partie blanche qui est déposée comme ça sur les bords du sapin, ça va bien accrocher la peinture, donc ça va être très facile comme ça de le peindre en faisant des allers-retours. Alors attention, protégez bien votre zone de travail, n'ayez pas des figurines quasiment fini d'être peinte à quelques centimètres de ça, parce qu'en fait, comme c'est un peu le principe de la brosse, ça, hein, c'est comme un écouvillon, en fait. En faisant des allers-retours, vous allez quand même projeter des microparticules. Voilà, j'en ai là sur le bord de mon tapis et tout. Donc voilà, si vous avez des figurines, en fait, c'est comme si vous étiez en train de projeter du verre sur vos figurines qui sont à côté, quoi. Donc on fait attention à pas avoir d'autres projets en cours proches. Alors une fois que j'ai bien fait tout l'arbre là avec mon verson de vert sapin, je vais venir avec du vert clair. Donc là j'ai pris un mood green, parce qu'il est assez fluo. C'est un vert qui est très printanier, je trouve. Donc ce sera très bien pour éclaircir les bouts des branches en fait, des épines. Voilà. Et là je vais faire un brossage beaucoup plus léger que le vert juste avant, pour vraiment avoir juste le bout des branches qui reçoivent mon mood green. Alors bien sûr, je peux améliorer mon rendu en faisant des passages de brun, plusieurs types de verts et tout, pour avoir un truc plus naturel si j'ai envie. Après, la question est, si on achète des arbres à 1,50 €, combien de temps on est prêt à passer dessus pour les rendre potables. Voilà. Donc là, le sapin lui-même, moi, il me convient très bien comme ça. On va s'occuper du socle, maintenant. Donc maintenant, je vais venir coller la base de mon arbre au socle. Donc là, tout simplement, je vais utiliser de la super glue. J'aime beaucoup la super glue Army Painter. Elle est vraiment très très bien. Quand j'aurai fini ce pot, je vais tester la super glue Green Stuff World, parce que j'ai un ami... Tiny Iron Boy, pour ne pas le citer, qui s'est mis à utiliser celle-là, qui a monté 2 armées coup sur coup avec cette colle-là, avec les petites têtes de précision et tout, et il m'a dit que c'était vachement bien. Donc je vais tester ça. Voilà. Hop, voilà, donc ça prend bien. Et puis maintenant, je vais encoller tout le socle pour pouvoir coller du sable dessus pour faire la terre.
Donc là, je vais utiliser de la colle à bois. Alors, pour une question de facilité, en fait, j'ai transvasé ma colle dans un bocal à confiture. Comme ça, je peux la prélever plus facilement au pinceau quand je fais du décor. Je préfère l'utiliser comme ça plutôt qu'en bidon où il faut la verser. Mais voilà, c'est un truc à chacun de voir. Et je vais utiliser un pinceau. Donc là, c'est... attendez, hop, je vais le nettoyer pour vous montrer l'état. C'est un pinceau Games Workshop que j'ai reçu avec la collection Mortal Realms. Et c'est un pinceau que je vais pas utiliser pour peindre, typiquement. Voilà la tête du pinceau. Alors, on va peut-être zoomer. Voilà. Donc le pinceau, il est neuf, hein, il n'a encore jamais servi. Il n'y a pas de... La pointe est bizarre et il y a un petit poil qui se barre sur le côté. Donc voilà, la pointe n'est pas faite en fait. Donc voilà, c'est un pinceau de mauvaise qualité. Je suis désolé de le dire, mais là c'est pas faisable. Donc bon, c'est un pinceau qui m'a été offert dans la collection Mortal Realms, donc je vais pas le jeter non plus, mais il va me servir à faire là de la colle, par exemple. Il va me servir à faire des travaux pour lesquels j'ai pas envie de sacrifier des pinceaux de bonne qualité. Voilà, donc j'applique ma colle, hop, je dilue un peu, je mets un petit peu d'eau sur mon pinceau pour aller chercher la colle, parce que la colle est un peu épaissie, je l'utilise depuis longtemps celle-là. Et donc je la passe bien sur cette base en plastique blanc là, tout moche. Donc le sable va venir recouvrir cette partie-là. Je vais monter le sable comme si c'était s'il y avait une motte de terre autour des racines là. Et en fait, une fois qu'on aura mis les copeaux de bois, les branches, etc., et le flocage, on verra plus ce petit promontoire là. Et donc une fois que j'ai bien mis ma colle partout, alors si j'ai débordé sur le socle, je vais passer mon doigt comme ça pour enlever l'excédent de colle. C'est pour ça que j'aime bien le fait d'avoir un petit rebord là. Hop là. Tac. Et bien en fait, alors là j'ai un petit pot avec un mélange de sable de différentes granulométries, des petits cailloux, enfin des petits morceaux de liège, des restes de plaques quand je fais des socles avec de la pâte qui sèche à l'air libre, etc. Voilà, des débris. Donc, je vais poser mon socle à l'intérieur. Et je vais faire tourner comme ça pour que le sable se répartisse tout autour. Voilà, donc j'ai des petits éléments disgracieux dont je vais me débarrasser. Vous voyez, du coup, j'ai des débris qui viennent se coller à différents endroits. Et ça va être une bonne base, ça, pour travailler le socle. On va laisser sécher tranquillement et on va s'occuper de la peinture. Voilà, donc une fois que le sable est bien sec, on va venir faire une couche de base. Couche de base que je vais venir faire à la contraste en fait avec du Wildwood. Alors pourquoi je le fais à la contraste? Parce que c'est une peinture qui est chère et c'est pas forcément intéressant de faire mes socles de décor avec cette peinture. Tout simplement parce que c'est une peinture qui est très fluide et qui marque très bien, et du coup sur du sable non sous-couché. Je précise que c'est pas le cas si vous sous-couchez la partie sable avant. C'est une peinture qui va jouer par capillarité, et qui du coup ça va être très facile de faire ma base. Alors je mouille mon pinceau, vous voyez, c'est toujours le pinceau Games Workshop là, que j'ai reçu. Et en fait je pose comme ça, petite goutte de contraste, et en fait je reviens juste avec de l'eau, et par capillarité comme ça va bien s'imprégner partout. Ça va être assez facile à faire du coup. Voilà, donc je vais baser tout mon sable comme ça. Comme mon sable est assez clair, je vais avoir des variations de couleurs qui vont apparaître comme ça à travers la contraste. Donc ça c'est très pratique aussi. Et ensuite on va bien laisser sécher avant de venir attaquer les étapes de brossage à sec. Une fois que le socle est bien sec, on va venir avec du Morghast Bone. Donc j'utilise, c'est un beige jaune
un peu foncé, pas trop clair. Enfin voilà, c'est une couleur que j'aime bien. Et du coup, c'est pratique pour faire des éléments un peu pour éclaircir de la terre ou des choses comme ça. Et donc, je vais venir avec une brosse. Je vais simplement brosser comme ça un petit peu de Morgas Bone sur mon socle. Donc là, sur cette technique pour faire la terre, c'est un truc tout simple. Je ne ferai pas plus compliqué puisque ça va être recouvert. Donc je vais pas m'amuser à faire des dégradés, des couleurs, des teintes différentes, etc. Mais c'est un truc, si vous voulez des choses plus travaillées, que vous pouvez parfaitement faire. Voilà, on pourrait faire plusieurs brins avant d'éclaircir comme ça, puis on pourrait revenir après avec de l'ivoire, par exemple, pour éclaircir encore un petit peu, pour avoir des arêtes un petit peu plus tranchées. Donc je vais revenir avec ma colle à bois, et je vais en mettre, déjà si j'ai des petits morceaux comme là, qui ont sauté, je vais remettre de la colle dessus, ça va permettre de les masquer. Ah, j'étais un peu trop pressé, j'ai des endroits qui sont pas tout à fait secs en fait. C'est pour ça que ça a sauté. Donc je vais remettre de la colle. J'hésite pas à bien badigeonner à certains endroits. Je vais pas en mettre partout, mais je peux faire des très grandes zones en fait. Ça va être plus votre mélange de végétaux va être varié, plus vous pouvez en mettre sur le socle sans que ça paraisse bizarre. Sans que ça fasse gazon golf, quoi. Donc là, je vais avoir deux sortes de mélanges. J'ai un mélange là de végétaux. Alors il y a du flocage, tout simplement parce que ça a été mélangé quand j'ai fait mes socles de décors précédents. C'est ce que je récupère quand je secoue les décors. J'ai de la paille séchée, j'ai des petits bouts de feuilles mortes, j'ai des petits bouts de bois, etc. Donc là, il y a plein de petits trucs, donc on va venir comme ça les saupoudrer. Voilà. Je vais prendre, là c'est des petites branches de buissons séchées. Pareil, hop. Et vous voyez, je les laisse simplement tomber comme ça pour qu'ils se prennent dans la colle. Alors je reviens chercher le flocage pour bien uniformiser. Et je secoue pour enlever le surplus. Voilà, donc on va tranquillement laisser sécher ça. Et on viendra ensuite peindre le bord de socle tout simplement en noir. Et on aura un arbre de plus à ajouter à nos décors. Et voilà donc ce qu'on obtient avec un peu de travail. Alors c'est pas très long, surtout que quand on travaille les 10 d'un coup, on va gagner du temps sur tout ce qui va être temps de séchage, etc. J'estime à un petit peu moins d'1 heure le travail comme ça sur les 10 arbres. Donc c'est vraiment très simple à réaliser. Évidemment, ce n'est pas ce qu'il y a de plus qualitatif. Je vous l'ai déjà montré par rapport aux arbres Zitherdes, par exemple, mais ça a un coût défiant toute concurrence. Voilà. Alors pour la petite blague, ouais, comme je disais, mes socles valent plus cher que les arbres au final, mais voilà, si vous avez des socles surnuméraires pour d'autres jeux, des rondelles même en carton épais ou en bois, en MDF, etc., il y a moyen d'avoir quelque chose de très sympa. Je vous avoue que si je dois me racheter des arbres, je pense que cette fois-ci je les ferai sur des socles en MDF avec un aimant intégré. Comme ça, sous les étagères de décor pour les rangements, je peux simplement coller des plaques en métal et ranger les arbres comme ça la tête en bas. C'est très léger, ça peut tenir avec un seul aimant. Donc c'est vraiment super pratique. Donc comme on peut le voir dans cette image, les arbres ont différentes tailles dans le sachet, et c'est vrai que finalement ça habille bien la table, surtout ça apporte du nombre facilement et pour un coût extrêmement réduit. Mon petit conseil à moi, j'aime bien quand il y a des beaux décors sur la table, c'est que fournissez-vous quelques sachets si vous avez besoin de beaucoup de forêt et faire ce travail pour avoir un rendu efficace, rapide,
peu coûteux, mais fournissez-vous à côté quelques arbres de bonne qualité pour l'habillage, en fait, pour avoir un petit peu quelques trucs qui vont avoir un petit peu plus d'ampleur, un petit peu plus de classe sur la table, et qui vont permettre d'avoir aussi de la variété dans le type de rendu, et du coup, ça va donner une impression de type d'arbre différent. Ce sera beaucoup plus intéressant. Mais en tout cas, si vous avez besoin de faire des forêts à moindre coût, c'est vraiment un bon plan. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tuto vous sera utile. Je me suis dit que c'était la bonne saison, la bonne occasion pour faire ce genre de vidéo, et j'espère que ça vous fera marrer autant que moi. En tout cas, je me suis bien amusé à la faire et à faire ces petits arbres. Si vous voulez aider la chaîne, eh ben c'est le moment, hein, c'est Noël, vous avez le droit de me faire un cadeau aussi. Vous pouvez participer à mon Tipeee, le lien est dans la description, et tous les sous du Tipeee permettent en fait d'avancer sur la chaîne, que ce soit d'acheter du matériel ou des abonnements logiciels, parce que pour faire des vidéos ça demande aussi beaucoup de logiciels, ça a un coût, et du coup ces dons sur Tipeee me permettent entre autres de rémunérer tout ça. N'oubliez pas qu'il y a aussi le projet Mortal Realms, hein, tant que le Tipeee est au moins à 40 €, je peux continuer le projet Mortal Realms et peindre une figurine par mois ou faire un tuto par mois sur la série Mortal Realms. S'il y a plus, tant mieux, ça me permet de faire des trucs, voilà, d'acheter des choses que j'achèterais pas forcément par moi-même, pour pouvoir les tester, pour pouvoir vous donner mon avis dessus, pour pouvoir les montrer. Donc vous pouvez aussi, en tant que tipeur, me suggérer des achats, par exemple si vous vous dites « Ah, j'aimerais bien te voir faire ce jeu-là, etc. » On peut en discuter. Je ne vais pas forcément accepter toutes les demandes, mais ce sont des choses qu'on peut me suggérer, je peux accepter, ça peut être très intéressant de faire quelque chose comme ça, tous ensemble, sur un sujet spécifique. Merci encore une fois à tous mes tipeurs qui me suivent déjà. C'est grâce à vous que je continue à faire autant de vidéos aussi diversifiées sur la chaîne. Ne nous en cachons pas. Les dernières vidéos où j'ai pu tester la peinture Scale Color, les peintures fluo de AK, etc. C'est grâce à vous, les tipeurs. C'est grâce aux tips. C'est des choses que je n'aurais pas achetées par moi-même. Soyons honnêtes là-dessus. Voilà, on est tous un petit peu ancrés dans nos habitudes, on est bien là et on aime bien continuer à faire, à rester confortable en fait. Et voilà, ces tips, il y a aussi le côté où j'ai envie de vous remercier pour les tips, pour la confiance que vous me faites et pour ces dons que vous faites pour moi. Donc j'ai envie de vous rendre l'appareil en allant tester des choses, en étant un petit peu un reporter, comment dire, un cobaye aussi un petit peu, pour vous faire découvrir de nouvelles choses. Voilà. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas participer via Tipeee, ce n'est pas un problème. Il y a d'autres façons d'aider la chaîne déjà, en mettant un pouce bleu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça aide énormément. Moi, ça m'aide à savoir ce qui vous plaît ou non dans les vidéos. Même si c'est un commentaire négatif, ça m'aide énormément. Et surtout, ça aide YouTube à faire remonter les vidéos pour les proposer à plus de monde. Plus il y aura de monde qui verra mes vidéos, plus mon temps vaudra l'effort que j'y consacre. C'est-à-dire que je suis ravi si vous êtes 500 à regarder cette vidéo, je vais être 2 fois plus ravi si vous êtes 1000 à la regarder, évidemment. Ça veut dire que ce temps que j'ai pris, voilà, le temps... Une demi-heure, 45 minutes de peinture. Alors, ce que je fais en installation, etc., machin, c'est pas de la peinture, c'est pas 100% de la peinture. Le temps de montage, voilà, j'ai passé à peu près 45 minutes de montage. Le temps de mettre en place, de faire ces vidéos, de faire ce petit plateau tournant, etc. Voilà, c'est du temps pendant lequel moi je ne joue pas, je ne peins pas ou je ne fais pas autre chose. Mais ça me fait plaisir de le faire. Et si je vois que ce temps, du coup, profite à beaucoup plus de monde, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Donc tout simplement, pour aider la chaîne, il suffit de mettre des pouces vers le haut, mettre des commentaires, partager les vidéos et d'aller voir les autres vidéos en fait, parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos sur la chaîne, il y a plus d'une centaine de tutos, donc si vous êtes venu sur la chaîne pour les tutos, il y a de quoi vous faire plaisir. Et voilà, mettez-moi un commentaire, dites-moi si ça vous plaît, et on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.